Hey, comment ça va bien, c'est Diabo 68. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une petite review un petit peu comme d'habitude. Donc aujourd'hui je vais présenter la BI 5181M. Donc c'est une M4 de chez D-Boy. Donc je remercie tout de suite Isaiah. Donc merci Isaiah de le prêt de ta réplique. Je te remercie beaucoup, c'est sympa. Voilà, donc on va passer tout de suite comme d'habitude à la boîte. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? On trouve le chargeur de batterie. On trouve deux cache-rails. On trouve des outils, bon la poignée ça sert à rien à voir. Et voilà, donc quand elle a été envoyée, il y avait la même chose, encore un couvercle dessus, dans un carton. Donc c'était plutôt bien emballé, c'était plutôt sympa. Voilà. Voilà pour la boîte. On va passer tout de suite à la réplique. Par contre, j'ai pas précisé aussi, il y avait un boîtier PEC dedans. Il y avait une batterie qui fait 9,6 volts et 1200 mAh en petite connectique. Les petits outils, donc ça j'ai dit, les couvrerages j'ai dit aussi. Donc on va passer aux caractéristiques. Donc les caractéristiques sont la vélocité est de à peu près 380 fps. Donc cette réplique est une AEG. La gearbox à l'intérieur est une V2. La longueur au plus court est de 785 mm à 867 mm au plus long. Le poids fait 3,8 kg. Le chargeur iCap est de 300 coups. Et le up-up est réglable, voilà. Donc on va passer tout de suite à la réplique. Là voilà, hein, je vous la montre, hop, hop, voilà. Elle est sympatoche, elle est sympathique. Voilà, donc on passe tout de suite à la crosse. Donc la crosse, comme j'ai dit, réglable, plusieurs positions. Hein, voilà, hein, c'est une crosse M4, hein, c'est ce qu'il y a de plus basique. Voilà. Ensuite, au niveau du up-up, donc le up-up, on va l'accéder avec... On tire ici, là, on chope, hop, on tire, et voilà, ça s'ouvre. Et ici, on a, voilà, je sais pas si vous pourrez bien voir, voilà, la petite molette, on tourne à droite à gauche pour changer le up-up, voilà. Le cache, on a simplement à le reclipser, et voilà, on est bon. Au niveau du sélecteur de tir, donc malheureusement, voilà, le sélecteur, c'est un sélecteur basique, hein, tout le monde connaît, hein, semi, full auto, sécurité. Malheureusement, c'est pas ambidextre, donc ça c'est peut-être un peu à déplorer. Hein, voilà, c'est peut-être un petit peu dommage. Ensuite, le cran de mire. Donc voilà. Au niveau de l'écran de mire, tout est réglable, droite, gauche, dérive au bas. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Et à l'avant, je sais pas si on va pouvoir bien voir. Là, on a une petite pointe, voilà, c'est type M4. Aussi pareil, à l'écran de mire, on a un rond qui se change, donc plus gros, plus petit, hein. Bon ça c'est peut-être un petit peu gadget, ça. Voilà. Donc au niveau du chargeur, bien évidemment, on appuie ici, hop, chargeur, donc un iCap basique, hein. On ouvre la petite trappe, on remplit, on ferme, on molte, et ça monte, très bien, en métal, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des rails, donc les rails, il y en a plutôt pas mal, donc 4 au niveau du garde-main, donc c'est vraiment bien. Ici, donc la poignée, je sais pas comment elle se donne, enfin voilà, on a deux petits écrous ici, si on les enlève, voilà, hop, hop, si on les enlève, s'ils veulent bien, on va y arriver, allez! Voilà. Et en dessous, nous avons un rail. Donc aussi pour mettre d'autres, hein, enfin un peu ce qu'on veut. D'ailleurs pour le boîtier PEC, c'est vraiment nickel de côté sur le garde-main. Voilà. Justement, en parlant du boîtier PEC, donc vous allez me dire à quoi ça sert. Donc ça sert à mettre la batterie à l'intérieur. Celui-ci n'est pas fonctionnel, donc il n'y a pas de laser, il n'y a rien dedans. C'est vraiment pas fonctionnel du tout. Il est vraiment assez imposant. Pas spécialement esthétique, donc il y en a qui existent beaucoup plus petits et certains fonctionnels aussi, donc on va voir peut-être pour le changer ou je ne sais quoi. Voilà. Au niveau donc des cache-rails que vous avez dans la boîte, donc c'est deux cache-rails qui sont pas spécialement de très bonne qualité puisque c'est du plastique assez dur, donc voilà. Ici nous avons hop, la petite languette, donc on met en applique. Au niveau du rail, on appuie sur la petite languette, on coulisse, on le met comme on veut, et on lâche la languette, et on est bon. Théoriquement, ça tient. Voilà pour les cache-rails.
au niveau des attaches-sangles. Donc l'attache-sangle, il y en a un ici. Il y en a un qu'on peut décaler ici. Donc il faut dévisser un petit peu au niveau de la crosse ici. Et tourner le machin, on peut le mettre à droite ou à gauche. Donc ça c'est plutôt bien. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal en attache-sangle. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette réplique? Bah, elle est pas mal en métal, donc la crosse est en ABS, le corps entier est en métal, les rails à l'avant sont en métal, le canon externe est en métal. Alors, j'ai pu remarquer quelques petits problèmes. Déjà, entre le haut du corps et le bas du corps, il y a un petit espace où on peut voir la gearbox, c'est peut-être un peu dommage, et on peut constater que cette réplique est un peu cheapos, quoi. C'est voilà. Ensuite, le chargeur, comme pas mal de répliques, il y a du jeu, donc c'est peut-être un peu dommage. Et des fois les billes ont tendance à se bloquer au niveau du nozzle, qu'est-ce que je raconte, du block up. Donc des fois il faut peut-être un peu jouer avec le chargeur pour que les billes remontent correctement. Voilà. Donc au niveau des performances de la réplique, donc c'est une réplique qui tape pas spécialement très fort, donc 380 fps ça reste convenable. C'est pas ce qu'il y a de fou, quoi. Hop, je remets juste ça. Au niveau de la distance de tir, ça reste plutôt faiblard. Ça n'a pas une très longue distance. Bon, c'est pas non plus ce qu'on lui demande, mais bon, il aurait pu avoir mieux. Actuellement, mon ami a changé le block up parce que c'était un block up merdique. En fait, il y avait 2 billes qui partaient par 2 billes. Donc, à savoir que le block up est à changer. Ensuite, au niveau de la précision c'est pareil, hein, c'est comme la portée, hein, c'est vraiment pas super. Hein. Bon, en tant que débutant, je pense qu'on peut bien s'amuser avec, mais c'est vrai que quelqu'un qui touche l'airsoft depuis quelques petites années, je pense que c'est pas le réplique qu'il faudra acheter, quoi. Voilà, donc on passe au test de tir. Donc voilà le test de tir de la M4 de chez Deboy. Donc d'abord je vais vous montrer quelques coups comme ça en semi et en full auto parce qu'elle fait pas mal de potins. Donc je vais vous montrer donc en semi. En full. Donc je trouve qu'elle fait franchement pas mal de potins. Donc voilà, c'était un petit truc comme ça. Donc aujourd'hui je vais faire un test sur cible, un test sur humain. Donc merci mon ami Tush pour se prêter à l'expérience. Donc il va faire 15 pas et à chaque fois que je vais le toucher, il va lever la main. Et tu pars vers là-bas. Ouais. Donc la M4 elle est sympa. Bon, c'est vrai que le boîtier PEC, il faudrait peut-être le changer, parce qu'il est peut-être un peu gros. Il faudrait peut-être prendre un plus petit. Ça serait peut-être plus joli. Ouais. Ok, c'est bon? Vas-y, fais 5 pas. Fais 5 pas. Fais 5 pas. Donc là, où il était juste avant, on voit que la bille a déjà tendance à tomber. Donc il n'y a vraiment pas une très bonne distance, ça c'est dommage. Donc là je tire à tir tendu. J'ai visé son dos et j'ai touché son mollet. Donc on peut voir quand même que ça a vraiment pas un truc sympatoche. On va lui mettre un petit coup de foule. C'est bon? Voilà, tu peux revenir s'il te plaît? Donc voilà, le petit coup de foule qui va bien, c'est toujours sympa. Comme j'ai dit, on n'oublie jamais les lunettes lors du test de tir, c'est très important. Donc on va voir si elle pique un petit peu, enfin, on va un petit peu voir. Donc c'est vrai que les distances de tir, c'est vraiment pas ça. Bon, sur une cible humaine, au niveau de la précision, ça peut aller. Mais sinon, c'est vrai que sur les distances, c'est vraiment délicat, quoi. À 20-25 mètres comme ça, en 25 pas, ouais. je te visais le dos, c'est le mollet qui a été touché. Ouais, même au début. Même au début. Ouais. Ah, donc elle part vite en bas en fait. Elle tombe assez vite. Mais elle pique quand même. Hein. Bon, c'est peut-être un petit problème de up-up, peut-être changer le joint un peu, enfin voilà. Sinon elle pique bien. Elle pique bien? Ouais. La petite full, ça va?
Le full, ouais, ça va. Moi, t'as tout tiré dans les jambes, donc ça va. Tout tiré dans les jambes? Ouais. Et pourtant, je tirais des jambes, cloche. Ouais. Donc bon, on peut voir qu'il y a quelques petites choses à modifier dessus. Voilà, je vous remercie.